Nous serons tous d'accord pour dire qu'un dérochage, c'est long et fatigant et pas très passionnant. Et si je vous disais qu'il y a une solution? Est-ce que vous connaissez l'extension AutoCut? Elle détecte les silences, les cuts et les supprime, c'est pas plus compliqué. Vous gagnerez du temps avec cette extension en automatisant une partie du travail pour profiter vraiment de ce que vous aimez, les effets, la musique ou même les transitions. Vous avez 2 semaines gratuites pour l'essayer, le lien de l'extension est dans la description. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Comme vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo, aujourd'hui on va créer des bulles de SMS style iPhone. Pour des bulles d'SMS avec un autre design, le principe reste à peu près le même si on met de côté les détails, mais aujourd'hui on va principalement se concentrer sur la version Apple. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça demande pas beaucoup d'effets, et on passe tout de suite sur Premiere Pro pour la création. Pour faire mes bulles de conversation, je vais glisser dans la timeline une bulle que j'ai téléchargée sur Google. Vu qu'elle est un petit peu petite, je vais zoomer dans mon image pour pouvoir travailler dessus efficacement. Dans nos options d'effets, on va commencer par sélectionner le point d'ancrage et venir le mettre au bout de la queue. Comme ceci, puisque quand on va faire apparaître la bulle, on va la faire grossir et on veut que le grossissement se fasse à partir de ce point-là. Une fois que c'est fait, vous vous placez au début de votre séquence, vous activez le chronomètre de échelle et vous mettez sa valeur à 0, vous avancez de 5 images, vous mettez sa valeur à 110, vous avancez de 2 images et vous remettez sa valeur à 100. Si j'ai mis une image clé à 110, c'est pour avoir un petit effet de rebondissement au moment de l'apparition de la bulle. Ce qui fait qu'à la bonne taille, ça nous donne ceci. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez taper remplacement et sélectionner l'effet remplacement de couleur et le glisser sur la bulle. Là, vous avez 2 paramètres intéressants, la couleur cible et le remplacement. La couleur cible, c'est la couleur qu'on va vouloir remplacer. Donc avec la petite pipette, on vient sélectionner la bulle et on voit que la couleur de remplacement, c'est le bleu. Donc ma bulle s'est automatiquement mise en bleu. Je vais cliquer sur le petit rectangle qui contient la couleur et mettre un bleu un peu plus clair. Et je vais cocher la case couleur unie pour avoir la vraie couleur que j'ai sélectionnée. Ensuite, vous allez passer l'opacité de 100% à 70 et maintenant, on va pouvoir incorporer du texte. Pour faire un texte, vous sélectionnez votre outil texte, vous délimitez une zone dans la bulle. Alors quand je marque quelque chose, on voit que rien ne s'affiche, c'est probablement que ma bulle est trop petite vis-à-vis des paramètres d'écriture. Pour ça, vous prenez votre outil sélection et vous allez venir étirer votre bulle. Et là, effectivement, on voit que le texte était beaucoup trop grand. Donc je sélectionne mon texte et je vais venir réduire sa police d'écriture. Maintenant que j'ai placé mon texte, je vais venir sélectionner la police d'écriture qui va nous servir pour ce tuto, qui est la Nimbus 100, aussi appelée Helvetica. Et je le mets en light. Si vous voulez, vous pouvez très bien dupliquer votre texte, le monter au-dessus de votre bulle et mettre le nom de la personne qui est en train de parler. En l'occurrence, ici, c'est moi. Mais question de simplicité, personnellement, je ne vais pas le faire aujourd'hui. On va décaler notre texte d'une dizaine d'images vis-à-vis du début de l'apparition de la bulle et on va faire une petite animation comme si la personne était en train d'écrire. Pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez taper recadrage, vous glissez-déposez l'effet sur votre texte. Dans l'optique où votre message tient sur une seule ligne, vous pouvez très simplement activer le chronomètre de droite, placer la barre de recadrage juste avant le texte, avancer d'une quinzaine d'images et placer la barre de l'autre côté de la bulle. Donc juste pour une phrase, ça nous donne ça. Maintenant, dans l'optique où vous avez 2 lignes, vous allez sélectionner votre texte, modifier le recadrage et garder uniquement la phrase du haut, vous dupliquez votre texte, et sur le texte du bas, vous faites l'inverse, vous gardez juste la phrase du bas. Donc là, on a notre message en entier puisqu'on a notre phrase du haut et notre phrase du bas, mais si je rends invisible la phrase du haut en désactivant l'œil, on voit qu'effectivement, il ne reste que la phrase du bas. Une fois que c'est fait, vous vous placez sur la dernière image clé de la phrase du haut, et vous placez le début de la phrase du bas à cet endroit-là. Autrement dit, dans cette partie-là, on a l'animation de la phrase du haut, là on le voit bien, et dans cette partie-là, on aura l'animation de la phrase du bas. Ce qui nous donne donc ceci. J'ai mis mes segments en bleu pour qu'on sache que ça appartient à cette bulle-là. Et pour faire la bulle de réponse, c'est pas très compliqué. Vous dupliquez la première bulle, du coup je vais la mettre en violet. Je vais la baisser, je vais supprimer l'effet remplacement de couleur, puisqu'on veut la couleur grise de base. Dans ma fenêtre effet, je vais venir sélectionner l'horizontal flip et le glisser sur ma bulle. Si vous n'avez pas cet effet, vous pouvez très bien utiliser la 3D simple. Ensuite, je vais venir bouger la position et la décaler un petit peu vers la gauche. Je vais également la baisser aussi. Je duplique également mon texte, uniquement la phrase du haut, et je vais réinitialiser le paramètre bas de recadrage. Je viens le replacer dans ma bulle et je vais changer le texte. Je vais sélectionner ma bulle de réponse et venir changer le point d'ancrage pour le remettre au niveau de la petite queue. Et enfin, je sélectionne le tout et je viens le décaler un peu plus tard, puisque bien évidemment, la réponse arrive un certain temps après le premier message. Ce qui fait que ça nous donne ceci. C'est assez simple en soi, et bien évidemment n'hésitez pas à agrandir la taille de la bulle si votre message est beaucoup plus grand. Voilà, maintenant vous savez faire une discussion SMS avec un look d'iPhone, mais bien évidemment comme toujours, libre à vous de choisir les couleurs, la forme des bulles, la police du texte, etc. Vous avez le lien de la police d'écriture dans la description de la vidéo. Comme je vous ai dit, c'est une animation qui est très simple, et en attendant de recevoir un message de vous, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus.